Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare. Aujourd'hui, on va parler des ligues disponibles sur Sorare et comment les utiliser dans votre Game Week. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire. Vous profiterez de l'offre de parrainage où vous aurez une carte offerte au bout de 5 cartes achetées aux enchères sur le site. Alors, c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Quelle équipe, quelle division je peux utiliser dans quel Game Week? Donc pour ça, on va aller voir sur Sorare. Je suis allé sur la Game Week 252 qui est déjà terminée depuis un moment, parce que c'était il y a 2 semaines, parce que toutes les divisions étaient jouables ce jour-là, cette semaine-là. Donc vous voyez, il y a All-Star, Under 23, Champion Europe, Challenger Europe, America, Asia. Ok? Donc ça, ce sont les divisions qui sont disponibles. Alors, la division All-Star et la division Under 23, vous pouvez utiliser tous les joueurs disponibles sur Sorare, sauf ceux qui ont une croix rouge et une croix bleue. On va en parler. Évidemment, pour la catégorie en dessous de 23 ans, vous devez avoir des joueurs qui sont éligibles à cette catégorie-là. Donc, si on va voir la carte de Mbappé, par exemple, Mbappé, il est en catégorie U23 et vous voyez, c'est écrit en dessous de sa carte, il y a le petit logo 23, éligible U23. Donc il faut vérifier s'il y a ce petit logo en dessous de la carte. Et sur Sorare Data, ça vous dit jusqu'à quand la carte est éligible en moins de 23 ans. Voilà. Et donc on va d'abord parler de ces cartes justement. Je vous ai dit qu'il y avait des cartes avec des croix. Et d'abord on va parler des croix bleues. Donc vous voyez comme par exemple ce joueur Milal Mohammadi, il a une croix bleue. Pourquoi il a une croix bleue? Parce que certaines compétitions comptent, mais pas toutes. Il joue à l'AEK Athènes. Donc, les matchs internationaux comptent, bien sûr, mais aussi les matchs de Coupe d'Europe de l'équipe. Donc là, on peut voir par exemple que lui, tous ses matchs internationaux, il compte. Il a joué récemment. Bon, apparemment, l'AEK n'a pas joué en Coupe d'Europe. On va aller voir Loïc Diony qui, lui, qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Vous voyez, il est en bleu aussi. Il a la croix bleue. Et ça veut dire donc que les matchs qui comptent, ce sont les Coupes d'Europe. Contre les Rangers, contre Nice... ah non, il était en France avant. Mais contre les Rangers, vous voyez, donc les matchs de Coupe d'Europe comptent. Voilà. Donc ces joueurs-là, vous pouvez les utiliser de temps en temps. Par contre, les joueurs qui ont la croix rouge, ce sont les joueurs qui ne sont pas éligibles sur Sorare. Donc par exemple, ce Mandela Egbo, j'avais une de ses cartes avant, il était aux États-Unis et il vient juste d'être recruté par Swindon Town, qui n'est ni en Championship ni en Première Ligue. Donc la ligue n'est pas couverte, donc vous voyez, carte rouge. Il est en moins de 23 ans aussi, donc vous voyez, il a deux petits logos qui vous indiquent comment vous pouvez utiliser ce joueur. Mais lui, par exemple, on ne peut pas l'utiliser. Donc maintenant, on va aller s'intéresser aux différents pays qu'on peut utiliser, aux différentes divisions qu'on peut utiliser dans les Game Week. Donc si on va sur Sorare, sur l'aide, ici, alors moi c'est en anglais, si vous avez la page d'aide, moi j'ai tapé ici, je crois, Ligue ou Division, je sais plus, et ça m'a ouvert cette page. Tell me about the different leagues and divisions in Sorare. Tout ce qu'il faut savoir sur les différentes ligues et les divisions dans Sorare. Donc ça vous dit plein de choses, je vais passer, mais c'est surtout ce qui nous intéresse ici, c'est que ça nous raconte quelle ligue on peut utiliser pour chaque Game Week. Donc je vous ai expliqué qu'il y a Champion Europe, Challenger Europe, America et Asia. On va commencer par l'Asie. L'Asie c'est assez simple, il n'y a que trois ligues qui sont disponibles. Il y a la ligue coréenne, division 1 seulement, la ligue japonaise, division 1, et la Super League chinoise. Alors bon, la Super League chinoise, il y a très peu de joueurs qui sont couverts encore sur Sorare, très peu d'équipes. Je pense que peut-être qu'ils vont rajouter des cartes pour la nouvelle saison qui commence en avril, mais pour l'instant, on ne peut pas utiliser trop ces joueurs-là. Donc c'est surtout la Ligue japonaise et la Ligue coréenne. Ensuite, vous avez en Amérique. Donc en Amérique, vous avez plusieurs championnats disponibles. Vous avez la MLS qui comporte toutes les équipes avec plein de cartes et sûrement qu'il va y en avoir d'autres qui vont être ajoutées bientôt. La Super League argentine, la Ligue mexicaine et la Ligue brésilienne qui comportent pas mal de cartes quand même, mais pas tous les clubs. Et enfin, la Ligue colombienne et la Ligue péruvienne qui comportent peu de cartes et du coup, certaines cartes sont vraiment très chères. Du fait de la rareté des cartes dans ces divisions-là. Voilà, comme au Pérou par exemple. Ensuite, vous avez, surtout ce qui m'intéresse surtout dans cette vidéo pour vous expliquer, c'est Champion Europe et Challenger Europe. Parce que j'ai plein de monde qui m'a demandé c'est quoi la différence entre Challenger, entre Champion. Alors c'est simple. Champion, c'est les 5 plus grosses divisions en Europe. La Première Ligue en Angleterre, la Liga en
en Espagne, la Serie A en Italie, la Bundesliga en Allemagne et la Ligue 1 en France. Voilà, donc ce sont ces 5 divisions-là. On ne peut pas utiliser des joueurs d'autres divisions. Et on ne peut pas utiliser les joueurs de ces divisions dans la Challenger Europe. Parce que Challenger Europe, ça comporte la Ligue portugaise. Donc là, il n'y a pas non plus tous les clubs, mais il y en a quand même pas mal. La Ligue russe, là il y a vraiment beaucoup de clubs, quasiment tous. La Ligue hollandaise, la Ligue belge, donc la Eredivisie, la Jupiler League. La Ligue turque, la Super Toto League. Donc là, vous avez beaucoup de cartes. Et enfin, vous avez aussi la Première Ligue écossaise, avec quelques joueurs disponibles. La Première Ligue danoise, avec quelques clubs, un ou deux, qui sont vraiment bien fournis, comme Aalborg, je crois, je ne sais plus lesquels, mais il y a quand même des joueurs à aller chercher. Et le Championship anglais, qui est la 2e division anglaise. Il y a également la Super League suisse, avec plusieurs équipes représentées, quelques joueurs par-ci par-là que vous pouvez récupérer. La Première Ligue croate, avec des clubs qui viennent d'être ajoutés sur Sorare. Donc là aussi, il n'y a pas encore beaucoup de cartes, mais ça peut commencer à s'ajouter dans les semaines et les mois qui viennent. Et la Bundesliga autrichienne, avec quasiment toutes les équipes représentées, je crois. Je pense que je n'en ai pas oublié, mais si jamais j'en ai oublié, je m'en excuse. En tout cas, c'est possible que ça évolue dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent si Sorare décide de rajouter des divisions et des pays. Voilà. Donc ça, c'est un peu la structure du jeu et les cartes que vous pouvez utiliser sur Sorare. Alors voici un petit récapitulatif pour que se rappeler. Donc on a dit Asie, c'est le Japon, la Corée et la Chine. En Amérique, on a dit ces pays-là. États-Unis, Brésil, Argentine, Mexique, etc. En Champion Europe, les 5 plus grosses divisions européennes. En Challenger Europe, les autres qui sont couvertes sur Sorare. Et enfin, All-Star et moins de 23, je vous ai déjà expliqué. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à y voir un peu plus clair dans toutes ces ligues et ces divisions et vous aide aussi à acheter les bons joueurs pour pouvoir participer aux compétitions qui vous intéressent. Voilà. Parce que parfois on achète un joueur et on ne se rend pas compte que il n'est pas utilisable dans cette ligue parce qu'on ne connaît pas encore comment ça fonctionne quand on vient de découvrir le jeu. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!